Bonjour et bienvenue sur notre podcast d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais dévoiler deux astuces, ok, qui marchent toujours très très bien pour moi et j'espère que ça va marcher aussi pour vous pour identifier en fait un faux ami ou bien une fausse amie ou bien un hater, ok. En anglais, on dit généralement, maintenant on commence à dire en français aussi hater. Ça veut dire quelqu'un qui est soit un faux ami ou une fausse amie ou simplement quelqu'un qui vous déteste carrément. Voilà. Et supposons que je vous donne un fake friend, ça veut dire un faux ami dans ma main gauche, et un hater, ça veut dire quelqu'un qui vous déteste dans ma main droite. Vous allez choisir lequel? Veuillez me dire en commentaire. Moi, en tout cas, je ne vais pas choisir aucun de ces deux parce que pour moi, ce sont deux faces différentes de la même pièce, en fait. Vous comprenez? Parce que, mais si vous cherchez, en fait, à différencier quelle est, ou bien à savoir quelle est la différence entre un fake friend et un hater, quelqu'un qui vous haït et quelqu'un qui se comporte comme si c'était un ami alors qu'il ne l'est pas. Moi, je dirais en fait, comme j'ai dit, les deux personnes sont deux faces différentes de la même pièce monnaie en fait. Mais la différence c'est quoi? C'est que un fake friend, lui, il n'est pas forcément un hater, à mon avis. Ça veut dire quelqu'un, il n'est pas votre ami, même s'il se comporte comme s'il était votre ami. Mais ça ne veut pas dire que cette personne forcément vous déteste. Vous voyez la différence? Ça ne veut pas dire forcément que cette personne vous déteste. Alors que quelqu'un qui vous déteste est toujours un faux ami. Parce que la personne se comporte parfois comme s'il était votre ami dans le but de vous atteindre. Donc, un hater peut toujours être un faux ami, mais un faux ami peut aussi être un hater, mais pas toujours. Vous comprenez? Voilà, au moins on a fait la différence entre un faux friend ou bien un faux ami et quelqu'un qui vous déteste carrément. Après cette distinction, on va maintenant parler de première astuce pour identifier un fake friend ou bien un hater. Comment identifier ces personnes? D'abord, avant de vous exposer ces deux astuces, pour moi, comme j'ai dit, ça a toujours marché et vous aussi, ça doit marcher. Mais je tiens d'abord à vous dire de faire très attention à ne pas qualifier toute personne en se basant sur ces astuces que je vais vous dévoiler d'être un faux ami ou bien un hater. Pourquoi? Parce que moi, c'est selon mon contexte, c'est selon mon vécu. Bien sûr que vous pouvez apprendre de ces astuces pour aussi, et vous allez comprendre, voilà, votre propre réalité. Mais ne concluez pas à qualifier comme quelqu'un comme hater sans avoir pris le temps d'analyser profondément. Parce que généralement, il faut bien écouter votre intuition. Parce que l'intuition, c'est la voix intérieure. C'est comme si c'est l'univers qui nous parle et généralement, ça ne ment pas. Mais en plus de votre intuition, vous faites très attention aux expressions verbales ou non verbales, corporelles, comportementales, l'accent, ainsi de suite. Ça parle plus parce que le problème, c'est que généralement, quand vous confrontez quelqu'un, par exemple, qui vous haït sans aucune raison, la plupart du temps, la personne va nier devant vos yeux. Parce que en réalité, les personnes qui sont
qui sont dignes, en fait. OK, ils n'ont pas de problème de dire que j'ai tort, il n'y a pas de problème, j'ai tort. Ils n'ont pas de problème, en fait, qu'on les fait des reproches si vraiment c'est vrai. Mais la plupart du temps, ces personnes qui cherchent à vous faire du mal sans aucune raison, ou bien qui se comportent comme s'ils étaient des amis alors qu'ils ne vous aiment pas, généralement, ces personnes sont des personnes, en fait, narcissiques, evil, machiavéliques et toxiques. Et généralement, si jamais vous essayez de les confronter, ils vont nier devant vos yeux et ils vont passer aux victimes et vous allez passer aux coupables. Alors que c'est vous qui aviez été agressé par les paroles ou bien les actes ou peu importe. Donc faites très très attention. Vous comprenez? Donc il faut parfois ça vaut même pas la peine de les confronter. Ouais, c'est pour ça que je partage ces astuces pour que vous puissiez vous protéger. Vous comprenez? Mais avant d'appliquer, comme je vous ai dit, faites vraiment le travail pour savoir est-ce que c'est réel ou pas. Voilà. Avant d'appliquer, c'est de qualifier quelqu'un comme étant un hater. Donc, première astuce, en fait, c'est lorsque vous lui dévoilez de la réussite. OK? Ou bien lorsque vous lui dévoilez de l'échec. C'est là où vous allez tout comprendre si vraiment il est votre ami ou pas. Parce qu'un ami, quand vous lui parlez, en fait, de bonnes choses, il va célébrer avec vous sincèrement et votre intuition va vous dire que c'est sincère au moins parce que c'est pas seulement votre intuition, vous allez voir comment quelqu'un vous dit félicitations et vous regardez ses yeux qu'il est réellement content pour vous. Vous voyez. Et dans ses gestes, voilà, l'accent et tout, c'est réel. Et en plus même, il va pas chercher en fait à pointer le doigt à ce qui ne va pas dans votre réussite. C'est ça la différence. Alors que quelqu'un qui est un fake friend, qu'est-ce que lui il va faire? Une fois que vous lui dites que, par exemple, je vais me marier, il dit mais avec qui? Parfois même avant même de vous dire félicitations, ah bon, waouh. Il va vous dire mais avec qui? Et vous dites, soit il va vous dire félicitations, mais la félicitation qu'il va vous dire, vous allez voir que c'est pas réel. C'est juste une formalité. Et par la suite, il va vous suivre en vous demandant, mais avec qui? Si jamais vous dites Mr. A ou Monsieur B, il dit ou Madame telle ou telle, il se dit, ah bon? Mais ne pense pas vous que vous êtes peut-être trop belle pour ces monsieur n'est même pas beau. Il n'est pas grand, il n'est pas comme ça, il n'est pas comme ça. Ce monsieur, c'est un voleur. Il va dire beaucoup de choses sur ces messieurs dans le but, en fait, de vous décourager, soit pour que vous n'arrivez pas à faire ce que vous essayez de faire. Donc ça, c'est un astuce. Dans le cas où, par exemple, vous lui dévoilez quelque chose qui est... Mais ça passe d'une manière très subtile, donc il faut faire très attention parce que ça peut vous échapper. Parce que vous allez... Voilà. Généralement, il vous joue, il essaie de jouer avec vous. Il va dire quelque chose de positif. Mais si vous faites attention, vous allez voir que le positif qu'il a dit n'était pas vraiment réel. Et par la suite, il va montrer son vrai visage. Parce qu'il met un masque, après il démasque, et c'est des masques, après il met encore le masque. C'est comme ça. Vous voyez? Donc, deuxième astuce, en fait, c'est comment il se comporte quand vous êtes parmi d'autres personnes. Donc, supposons que, par exemple, lorsque vous êtes entre vous, il va mettre le masque. Donc, quand il met le masque, vous allez voir que c'est un ami. Vous allez sourire, vous allez manger, vous allez parler de tout. Vous allez parler de vos passions. Voilà. Très bien. Mais lorsque vous êtes parmi d'autres personnes, ça veut dire une tierce personne, cette personne ou ces personnes peuvent
peut ou peuvent même être votre propre ami, ou bien son ami, ou quelqu'un d'autre, voilà. De toute façon, une personne tiers, qu'est-ce que le hater ou le fake friend va faire? Dans ces cas, il va se démasquer. Vous voyez? Parce que dans ces cas, il va se démasquer et qu'est-ce qu'il va faire? Vous allez voir clairement qu'il va vous montrer son haine. Ok? Il va vous montrer en fait que soit on va vous blackmailer, ok? Ça veut dire on va vous blacklister dans cette conversation. Et si jamais vous ferez partie de cette conversation, il va faire de sorte que les autres personnes, en fait, tournent leur attention sur ce que lui il a dit et vous n'existez pas du tout carrément. Et si jamais on va vous engager dans la discussion, ils vont faire de sorte que, en fait, parfois ce n'est pas parce que ses amis là peut-être ne vous haïssent même pas. Mais lui, il va s'assurer que ce que j'essaie de vous dire se déroule. Il va faire de sorte que vous saurez en fait le sujet à discuter dans cette conversation. Donc, à la fin de la journée, vous allez quitter la conversation épuisé mentalement parce que durant toutes ces conversations, vous allez voir que vous serez victime de plusieurs attaques. On va vous dénigrer. Vous serez en fait un objet de moquerie dans la conversation et que ce sera en fait, vous ne serez pas content que vous soyez en fait le sujet de discussion dans une telle conversation, alors que parfois vous vous rencontrez, il y avait beaucoup d'autres choses intéressantes à discuter. Pourquoi on devait parler de vous d'une manière aussi très négative et ridiculisante. Vous voyez? Donc, c'est ça la deuxième astuce. Le deuxième, on dit une astuce, n'est-ce pas? Si je ne me trompe pas. Donc, la deuxième astuce, c'est simplement ça, qu'il va masquer, se démasquer, se masquer, se démasquer. Lorsque vous êtes entre vous deux, il va se masquer. Voilà. Et généralement, pourquoi il fait ces comportements? Le but, c'est de pouvoir se servir de vous. Parce que, alors qu'il n'est pas, en fait, le fait qu'il a cette haine en lui et ses pensées négatives envers toi fait que il n'arrive même pas à voir la réalité. Parce que quelqu'un qui est conscient de la réalité doit savoir que quand il se comporte de telle manière, l'autre personne va percevoir le fait qu'il n'est pas réel. Mais il pense que, voilà, il te prend pour un con. Donc, ce qu'il fait, c'est que, pourquoi il se comporte comme ça? Il se comporte comme ça parce que si jamais il est avec vous et il met le masque, il pense que vous n'allez pas constater que tout à l'heure, il s'est dévoilé, il avait enlevé son voile, il avait enlevé son masque. Donc, il pense que, voilà, mais lorsque vous êtes ensemble, il met encore le masque, il pense que, voilà, il va pouvoir, en fait, vous vendre une image de lui qui n'est pas réelle, dans le but de pouvoir se servir de vous. Le but de son comportement, c'est pour qu'il puisse se servir de vous. Donc, vous allez parler des mêmes choses, des mêmes passions, comme si vous aimiez ou bien vous étiez vraiment des amis. Et comme ça, au moins, pour garder cette fausse relation, s'il a besoin de sucre, vous allez lui donner. Il a besoin de sel, vous allez lui donner. Généralement, il y a beaucoup de filles qui se comportent comme ça envers les garçons, ou même parfois beaucoup de garçons qui se comportent comme ça envers les filles pour les intérêts personnels. Ouais, donc un fake friend est le plus souvent aussi un user, quelqu'un qui cherche à vous exploiter au max, mais ce n'est pas mutuel. En tout cas, j'espère que vous avez tiré quelque chose de la valeur et de la sagesse de ce que je vous ai raconté. Merci de me dire en commentaire les autres astuces que vous considérez aussi très importantes pour identifier
un fake friend ou bien un hater. Je vous aime et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.